Bienvenue sur notre page Lecture paisible avec la suite de notre roman intitulé Le fruit de la passion, chapitre 13. Agathe Guiraou était assise par terre au milieu de la cour. Jeanne se tenait sur une natte près d'elle. La maison demeurait plongée dans un silence religieux. Les petites sœurs d'Isabelle occasionnaient le moins de bruit possible et se faisaient toutes petites dans un coin. Isabelle embrassa la scène d'un seul coup d'œil. Elle devait affronter sa mère. Pleine d'appréhension, elle entra. Parler ne calmerait pas le courroux de sa mère, elle le savait. Elle vint s'asseoir devant elle. Elles se regardaient, la mère et la fille meurtries et silencieuses. Les larmes se mirent à couler. Agathe ouvrit ses bras à Isabelle, celle-ci s'y jeta en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé, Effoua? Agathe utilisait son prénom Annie pour marquer son affection. Que devait-elle répondre? Agathe ne vit que le désarroi de sa fille et oublia sa colère. Isabelle faisait vraiment peine à voir. Ses traits tirés dénotaient l'insomnie qui avait dû l'habiter la nuit précédente. Elle ne pouvait lever franchement les yeux sur sa mère. Le cœur de mère d'Agathe se serra, il lui fallait aider sa fille. « Pardon, maman, pardon. Je te déçois tellement. Chut, c'est fini. Ne pleure plus. Mais s'il te plaît, corrige ce que ta tante me dit là, Isabelle. Qui est le père de l'enfant? Maman, commença-t-elle hésitante. Elle n'eut pas le courage de lui répondre. Agathe se tourna alors vers Niré qui était arrivé entre-temps. Et toi, tu ne sais rien non plus? Demanda-t-elle, la colère la gagnait. Isabelle, Niré, ne m'énervez pas. Qui est le père de l'enfant? Ah, Jeanne, tu vois ce que tes filles là sont en train de me faire? Moi, Agathe Guiraou, je me suis mariée 2 fois, j'ai fait des enfants dans mes ménages. Et j'ai toujours cru avoir bien fait pour vous. Aurais-je été un mauvais exemple, Isabelle? Lequel de mes enfants porte mon nom et pas celui de son père? Non, je dis non. Tu ne peux pas rester dans cette maison si je ne sais pas de qui tu es enceinte. Maman, se récria Isabelle et Niré en chœur. Agathe, ajouta Jeanne Capot. Non, Jeanne, quel exemple va-t-elle donner à ses jeunes sœurs? Mais oui, il faut qu'elle y pense. Que je cède aujourd'hui, Flore ou Daniel pourraient recommencer la bêtise de leur grande sœur. Et ça, je ne peux le tolérer. Alors voilà ce que je dis avant de me lever. Jeanne, elles sont là. Tu es leur tante, alors qu'elles te le disent. Si Isabelle ne répond pas, je voudrais qu'elle quitte la maison et je ne reviens pas là-dessus. Sur ces mots secs, Agathe se leva. Niré et Jeanne interrogeaient Isabelle silencieusement. Cette dernière suivit sa mère du regard et se mit à pleurer doucement. Jean-Noël, pourquoi es-tu parti si vite, pensa-t-elle. Je ne peux même pas dire que c'est ton enfant que je nourris dans mon sein. Tu m'as abandonnée. Un voile se déchira dans sa tête. Elle serait seule à vivre sa grossesse. Sans un mot pour les 2 femmes qui la regardaient, elle se levait en soupirant. Elle comprit tout de suite qu'elle avait choisi de se taire. Navrée, Niré l'intercepta. Est-ce que ça en vaut la peine, Bella? Je ne peux pas lui donner des responsabilités auxquelles il ne s'attendait pas. Pardon, tante Jeanne, murmura-t-elle. J'espère qu'un jour, nous oublierons tout ceci et que vous me pardonnerez. Niré, je récupère quelques affaires et on s'en va. À moins que tu ne veuilles pas me recevoir, ajouta-t-elle avec dérision. Derrière ses fenêtres, Agathe secoua la tête. Isabelle était si butée. L'âme en peine, elle s'était résolue à prendre cette décision pour l'emmener à parler. Mais la menace n'avait pas porté et elle ne pouvait pas revenir immédiatement sur sa décision. Elle s'assit sur le pouf en dessous des fenêtres. Le chagrin reflua lentement, la rendant lasse. La vie l'épargnerait-elle un jour? Elle demeura dans le noir. C'est ainsi que Jeanne vint la trouver. Les 2 jeunes femmes étaient parties et les petites s'étaient enfermées dans leur chambre. Ne dis rien, intima Agathe à Jeanne. J'ai tellement froid. Tu veux m'aider à me coucher, s'il te plaît? Tu ne sais vraiment rien, Jeanne? Sa voix montait triste dans le noir. Jeanne soupira. Ah, la vie! Isabelle emménagea au plateau de cuir dans un studio appartenant à Jeanne Capot. Niré l'aida à s'installer avant de partir pour les États-Unis. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Isabelle était seule maintenant. Niré, attentionné, lui avait laissé sa voiture. « Je ne voudrais pas que tu prennes le bus dans ton état, avait-elle dit, en lui remettant les clefs.
Tu pourras conduire pendant tes premiers mois sans trop de problèmes, je pense. Non, ne refuse pas, l'arrêta-t-elle. C'est tout ce que je peux faire pour t'aider et tu sais combien je suis peinée de partir alors que tu as besoin de moi. Donc ne refuse pas ce que je te donne. Tante Jeanne l'accompagna à sa première consultation au CHU de Trècheville. Le médecin confirma ce qu'elle savait déjà et se montra content de la bonne forme d'Isabelle. Stan était ravi qu'elle ait sa propre maison. Il y passait pratiquement toutes ses soirées. Isabelle ne pouvait se résoudre à lui expliquer ce qui avait été à l'origine de ce bouleversement. Elle jouissait tranquillement de sa présence qui la distrayait de ses soucis. Elle savait qu'elle devait lui parler de sa grossesse, mais ne voulait rien précipiter. Le temps se chargerait de créer les circonstances adéquates, songea-t-elle amère. Chapitre 14. Pleine de charme dans son ensemble en pagne, Isabelle se hâtait dans les rues du plateau. Elle était arrivée en retard au moment de la réunion quotidienne du bureau ce matin-là, ce qui lui valut une remarque caustique de sa patronne. Elle s'était installée en s'excusant, mais Maître Sohaï n'aimait pas être interrompue. Ensuite, elle avait failli manquer un rendez-vous important. Heureusement que la secrétaire de l'étude le lui avait rappelé. Il était 16 heures et elle avait juste le temps de rencontrer le juge des enfants au palais. Elle avait bataillé pour avoir cette entrevue et voilà qu'elle serait en retard. Sa voiture ne démarrant pas et les taxis refusant de la prendre, arguant que la distance était trop courte. Elle pesta, indifférente au regard admiratif qui suivait sa silhouette élancée à la démarche gracieuse. Alors qu'Isabelle tournait à la rue des Finances, quelqu'un la heurta. Zut, fit-elle, mais la personne s'exclama. Isabelle, comme tu es resplendissante. C'était Audrey Kwame élégante dans un tailleur beige coupé à la dernière mode. Isabelle soupira. C'était bien sa journée aujourd'hui. Audrey, comment vas-tu? Toi aussi tu es resplendissante, n'est-ce pas? Je rentre de Dakar, un séjour idyllique, une sorte de voyage de noces avant la lettre, ajouta-t-elle d'un air conspirateur. Ah bon? Répliqua Isabelle ennuyée à cause de l'heure qui courait. J'y avais rejoint Jean-Noël, tu le savais, non? Demanda Audrey perfidement. Bien sûr, et quand êtes-vous entrée? Rétorqua Isabelle au bord du malaise. Je suis rentrée depuis une semaine. Jean-Noël arrive à la fin de la semaine. Mais je te retarde peut-être. Tu semblais courir. Oui, je vais au palais de justice. Contente de t'avoir vue. Moi aussi. On s'appelle? Isabelle ne sut pas comment elle se retrouva devant le président du tribunal des enfants. La seule chose dont elle se souvenait était l'extrême chaleur qui l'avait envahie. Elle s'éveilla après s'être couchée dans le sofa du bureau du vieil homme, pleine de sollicitude. Elle s'excusa d'être arrivée après l'heure prévue et d'avoir eu un malaise en plus juste devant sa porte. Mais non, ce n'est rien. Il la rassura d'un air tranquille. Vous êtes sûr que ce n'est rien? Ajouta-t-il dans un sourire. Je crois que vous avez le mal joli. J'ai eu 5 gosses et je me targue de savoir en reconnaître les signes. Bon, si vous vous êtes remise, on pourrait en venir à l'objet de notre rendez-vous. Isabelle sourit parce qu'il lui rappelait sa mère qui parlait sans attendre de réponse, et tandis que la conversation s'engageait, ses pensées volaient vers Jean-Noël. Il avait repris sa relation avec Audrey. Elle n'avait donc vraiment pas compté pour lui, et à sa manière de tout gâcher, elle avait perdu Stan aussi. Il fallait qu'elle lui parle de son enfant à venir. Monsieur Adopo parlait et elle était distraite. C'était pourtant une affaire qui nécessitait toute son attention. Isabelle invita Stan à dîner. 2 semaines avaient passé depuis qu'elle avait rencontré Audrey et elle avait décidé de parler à Stan. Ce dernier s'était plaint d'ailleurs de ce qu'elle n'avait pas confiance en lui. Elle avait conservé ses vieilles craintes. C'était pour cela qu'elle ne se confiait pas. Il voulait tellement l'aider. Il l'aimait, elle devait en être convaincue. Il ne voyait plus Ange Pascal, elle le savait. Stan s'était fâché et était parti la dernière fois. En mettant la petite table, ces phrases résonnaient dans la tête d'Isabelle. Elle se demandait comment Stan réagirait tout à l'heure. Qu'importe. D'ailleurs, elle devait être franche et honnête avec lui, car elle ne l'aimait pas comme il espérait. Galant, Stan arriva un peu avant 8 heures du soir avec des fruits pour le dessert. Il se lança dans un joyeux monologue pendant qu'il dînait d'un queue de mâchoiron délicatement épicé avec de la tiki.
Ses papiers d'inscription étaient arrivés enfin et il était tout heureux à la perspective de partir aux États-Unis. Isabelle l'écoutait d'une oreille distraite. Elle le regardait si beau avec ses grands yeux marrons, sa manie de pencher la tête lorsqu'il voulait être compris. Il lui manquerait s'il partait. Elle ouvrit la bouche et annonça « Je suis enceinte ». Elle croisa les mains sur la table et le fixa tranquillement. Stan s'immobilisa, déglutit brusquement, s'étouffa, but de l'eau et s'exclama « Qu'est-ce que tu dis ? Je suis enceinte » répéta-t-elle. Si c'est une plaisanterie, je te signale qu'elle est de mauvais goût. C'est pour ça que je vis seule. Ma mère n'a pas voulu que je reste à la maison. Je lui faisais honte, continua-t-elle. Et moi, j'ai quel rôle à jouer dans cette histoire? Je voulais juste que tu le saches et que tu ne m'en veuilles plus d'être si distante parfois. Ah ça, tu ne penses pas si bien dit, Isabelle. Lança-t-il méprisant. J'attendais ton bon vouloir. À tes pieds j'ai été. Et qu'est-ce que je reçois? Tu n'as pas pu me faire ça. Stan se leva de table. Isabelle l'écoutait sans proférer la moindre une parole. À quoi cela aurait-il servi? Le repas est heureusement terminé, songea-t-elle. Stan se tourna un instant vers elle avant de partir. Elle regardait au loin devant elle, il ne pouvait la laisser ainsi. Bella, est-ce que tu me comprends? Ça me casse du tort, ça me cause du tort. J'ai besoin de digérer tout ce que tu viens de me dire. Elle hocha la tête, les yeux brillants de l'âme contenue. Son dernier ami la lâchait. Désormais, elle serait totalement seule. Puis Stan craqua. Isabelle était son amie après tout. Il ne pouvait s'en aller ainsi, surtout que sa mère lui avait fermé la porte. Il revint, l'aida à se lever et l'enlaça tendrement. Il sentait qu'une nouvelle ère venait de s'ouvrir. « Raconte-moi, chuchota-t-il tout contre son oreille. Alors elle s'épancha. Elle s'était tellement tue depuis que Niré était parti. Elle se confia à Stan, lui dit ses angoisses, cette grossesse qu'elle portait seule, le père qui ne l'aimait pas, sa brouille avec sa mère, sa peur du lendemain et l'heure, passa doucement. Ainsi s'achève notre chapitre 14. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces deux chapitres? Je m'attarderai pour ma part sur le dernier chapitre, le chapitre 14, la fin du chapitre justement où Stan, lorsqu'il a appris la nouvelle de la grossesse de Bella, était furieux, était sur le point de partir et puis il repoussa chemin. Il a compris que s'il l'abandonnait dans cet état, elle serait perdue. Et j'ai vraiment aimé ce comportement de Stan. C'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que je me disais que Stan était un coureur de jupons et qu'il voulait forcément s'amuser avec Bella. Mais ce comportement-là m'a montré la maturité de Stan qui a compris que Bella avait vraiment besoin de soutien, elle qui était seule. Et cela, je l'ai beaucoup aimé. Car il montre qu'il y a encore des amis qui sont toujours là, prêts pour leurs amis, même lorsqu'ils ont fait des erreurs. Et on doit lui tirer le chapeau pour ce comportement-là. Quant à la mère de Bella, je peux la comprendre. Apprendre que sa fille, que l'on s'est saigné pour élever, que l'on s'est saigné pour qu'elle puisse arriver où elle est. C'est-à-dire que Bella venait à peine d'obtenir sa maîtrise en droit et elle venait 2 semaines plus tard l'annoncer qu'elle était enceinte. 2 ou 1 mois, je peux le dire. Et pour toute mère, cela est vraiment difficile. Elle qui avait misé sur Bella, qui avait mis tous ses espoirs sur elle, car ses 2 petites sœurs sont encore petites. Et je peux la comprendre, je peux comprendre sa fureur. En plus, elle lui annonce une grossesse qui n'a pas de père. Elle aurait voulu que Bella se confie à elle, lui dise que oui, maman, c'est Jean-Noël, le père de mon enfant, mais il ne le sait pas. Mais Bella a préféré se taire, chose pour laquelle sa mère a préféré lui dire de partir. C'est vrai qu'elle bluffait, mais elle est obligée de prendre cette décision à cause des 2 petites sœurs de Bella. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de la mère de Bella ainsi que de Stan? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!